Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne du Grand Maximus BD, la chaîne qui t'aide à progresser dans ton dessin de bande dessinée. Et aujourd'hui, je te présente mon matériel de bande dessinée, enfin pour dessiner des bandes dessinées, spécialement pour les débutants, du matériel facile à trouver. Voilà, c'est tout de suite. Bien, je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour débuter la bande dessinée avec du matériel ultra simple. Alors au début, on pourrait se dire qu'on pourrait commencer par exemple avec un crayon. Si on commence avec un crayon, moi je conseille de prendre un crayon HB, parce que c'est pas trop gras, c'est parfait pour... Enfin, c'est facile à gommer. Mais plutôt que de prendre des crayons qu'il faut tout le temps tailler, ben, moi ce que je conseillerais c'est plutôt de prendre un porte-mine. L'avantage du porte-mine c'est qu'en fait c'est que le trait, en fait la mine aura toujours la même taille, contrairement à un crayon qu'il faudra tout le temps tailler pour être sûr qu'il soit bien pointu et du coup plus précis. Alors que là, juste en fait en appuyant sur le bouton, voilà, j'ai plus de mine, mais ça permet facilement d'avoir un trait de la même taille. On va poser ici. Pour la gomme, bon, elle a pris un peu cher, mais je conseille la gomme Stadler. C'est vraiment une superbe marque pour gommer. Je trouve que c'est vraiment la gomme qui est de meilleure qualité sur le marché. Bon, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert une gomme. Pour le papier, moi je conseille les feuilles Canson, enfin Clairefontaine. Là c'est pas Canson, mais vous m'avez compris. Pour le gramme, alors il faut savoir que selon la technique que vous utilisez, vous aurez besoin d'un gramme plus ou moins épais. À savoir que les papiers impression, enfin papier machine, c'est plutôt du 80 grammes, je crois, ou du 120, plutôt 80. Moi, je conseille du 180. Pour moi, c'est vraiment le meilleur qualité, enfin rapport qualité-prix, surtout même au niveau du toucher. Voilà, vous ne pouvez pas toucher parce que c'est une vidéo, mais je trouve que le papier est déjà très agréable au toucher. Là, c'est un peu flou. C'est très agréable au toucher et j'aime bien en fait juste mon papier, en fait la sensation que j'ai avec mon crayon lorsque je caresse le papier en fait, en dessinant. Après, selon la technique que vous utilisez, si vous par exemple utilisez de l'aquarelle, vous pouvez utiliser du papier plus épais. En fait, tout dépendra de la technique que vous allez utiliser. Mais du papier de 180 grammes, c'est largement suffisant. Après, pour la taille, ben, ça dépend. Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise pour dessiner sur du A4, à savoir que si vous dessinez sur du A4, ça donnera moins de travail, puisque les cases seront beaucoup plus petites. Alors que si vous dessinez sur du A3, ben, forcément, le temps de travail sera doublé, vu que le papier est 2 fois plus grand. Donc là, c'est vraiment la base. Quoique j'ai oublié un truc. Hop, ah oui. Donc forcément aussi, il y a la règle pour tracer les cases, donc une règle de 30 cm. Ça fera largement l'affaire. Bon, on va passer à la suite. Et là, on va rentrer dans ce qui est un peu plus technique. Tout ce qui est au niveau de l'ancrage, vous savez, l'ancrage, c'est tout ce qui va être le contour noir, en fait. Donc moi, j'utilise cette marque pour des stylos feutre noir à pointe fine. Donc là, c'est la marque Stadler. J'aime bien cette marque. Donc en fait, ici, là, si vous pouvez voir, en fait, c'est le numéro de pointe. Donc là, j'ai 0.2. Donc hop, je vais vous montrer. Parce que là, on voit bien. Bon, vous voyez que c'est un peu fin. Et en fait, je vais avoir différentes tailles. Là, par exemple, j'ai du 0.05. Et ici, hop, ben ça, on le voit pas trop, mais c'est encore plus fin que le 0.2. C'est vraiment pour les micro-détails. Hop. Et là, j'ai du 0.8. Et ça, c'est pratique pour tout ce qui va être gros plan. Hop, je vais essayer de vous montrer si c'est pas trop flou à l'image. Voilà, déjà, on peut voir que c'est plus épais que ce qu'il y avait avant. Ensuite, une fois que vous avez dessiné votre planche et que vous avez repassé vos traits
avec les feutres pour l'ancrage, vous pouvez utiliser aussi une gomme mie de pain. Voilà, je l'ai retrouvé, la gomme mie de pain. Donc moi j'utilise une marque Faber-Castell. Donc en fait la gomme mie de pain, c'est très pratique parce qu'en fait c'est une gomme un peu comme de la pâte à modeler là, que vous allez malaxer avec vos mains. Et en fait le but de cette gomme, alors déjà lorsque vous gommez vous avez besoin de précision, déjà vous pouvez arracher pour faire une forme pour que ce soit plus précis. Mais en fait surtout on va faire comme une sorte de verre, comme lorsqu'on avait une pâte à modeler, pour la passer comme ça sur le papier. Donc là bon j'ai rien à gommer, mais en fait ça va vous permettre, une fois que vous avez ancré votre dessin, d'estomper le dessin, en fait, pour que quand vous allez passer à la couleur, on verra moins le crayon. Voilà. Après bon, moi je ne fais pas de colo sur papier directement, moi j'utilise plutôt Photoshop. Donc là je n'ai rien à vous montrer pour la technique de couleur. Après ça peut être libre selon vous et vos facilités, avec quel matériel vous êtes le plus à l'aise. Ça peut très bien être du pastel que de l'aquarelle. Moi j'aime bien faire de l'aquarelle de temps en temps, même si je ne suis pas assez à l'aise pour faire de la BD avec. Et ensuite, la dernière chose, alors ce qui peut être bien, c'est ce que vous voyez là directement sur votre écran, c'est une planche à découpe, voilà, que forcément vous utilisez avec un cutter. À quoi ça sert? Imaginons qu'en fait que vous avez une planche, je vais essayer de trouver un exemple. Hop, voilà. Donc ça c'était un storyboard, si vous reconnaissez d'une précédente vidéo. En fait, imaginons que, par exemple, il y a cette case-là qui ne va pas, et que vous, en fait, vous décidez de redessiner la case sur une autre feuille à part, et qu'une fois que vous allez faire votre dessin et que la correction vous convient mieux par rapport au premier dessin, en fait, ce que vous allez faire, c'est couper au cutter la case avec la règle. Et ensuite, une fois que vous allez avoir découpé, en fait, vous allez pouvoir coller la bonne case par-dessus la mauvaise. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment le matériel de base pour débuter la bande dessinée. Et franchement, au niveau du matériel, il n'y a pas besoin d'acheter de façon que ce soit super cher. Je pense qu'en tout, il peut en avoir pour une quarantaine d'euros, si on s'en sort bien. Bon, sans compter la planche et le cutter. Surtout que la planche, bon, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais ça peut être utile. Voilà. Donc voilà le matériel qu'il faut pour débutants pour démarrer la bande dessinée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tout le matériel dont tu peux avoir besoin est en lien en description. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'a aidé et s'il t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.